Bonjour à tous, cette semaine j'aimerais vous donner des petits trucs sur comment calculer votre pouvoir d'achat lorsque vous allez faire soit un refinancement ou un achat de propriété. Premièrement, on va discuter de la mise de fonds. C'est quoi la mise de fonds minimum? Qu'est-ce qu'on fait quand on l'assure SCHL? Puis les ratios prévaleurs. Deuxièmement, on va discuter des ratios d'endettement. Je vais vous expliquer comment calculer vos ratios d'endettement comme l'amortissement basique des dettes puis l'amortissement total des dettes. Un terme qu'on va souvent entendre, c'est le terme RPV. Ça veut dire ratio prévaleur. C'est le ratio de qu'est-ce que vous empruntez sur la valeur de votre domicile. La loi fédérale au Canada pour l'emprunt hypothécaire, c'est 80%. Donc, le RPV, le ratio prêt-valeur, est de 80% sur le domicile. Donc ça veut dire qu'en général, il faut donner 20% de mise de fonds pour avoir un prêt hypothécaire. Je dis en général parce que, bien évidemment, il y a quelques exceptions. L'exception la plus connue, c'est l'exception du premier acheteur. Le premier acheteur a le droit de mettre seulement 5% de mise de fonds, donc son ratio prêt-valeur, son RPV va être à 95%. Par contre, il va falloir qu'il fasse assurer son prêt à la CHL ou un autre organisme du genre, exemple Genworth. Puis ça va lui coûter une prime d'assurance qui va être rajoutée sur le prêt. Donc, on va calculer les paiements après ça avec la prime d'assurance. Puis la prime d'assurance, c'est de 4%. Bon, pour les ratios d'endettement, il y a une petite différence entre l'amortissement basique des dettes et l'amortissement total des dettes. Pour l'amortissement basique des dettes, l'ABD, c'est toutes les dettes qui sont obligatoires à payer, divisées par votre salaire, votre revenu, votre entrée d'argent. Puis ça donne un pourcentage. Les dettes qui sont obligatoires, c'est les paiements hypothécaires, chauffage, électricité, puis les comptes de taxes. Pour la TD, c'est la même chose que l'ABD, sauf qu'on va rajouter les dettes qui ne sont pas obligatoires. Donc, carte de crédit, automobile, marge de crédit, etc. Donc, comme j'ai mentionné, les deux donnent un pourcentage, puis c'est ça qui va déterminer votre pouvoir d'achat. Exemple, avec l'ABD, c'est sûr que ça diffère selon les institutions financières, mais en général, on va aller 34, 36, des fois 38% au maximum. Puis pour l'ATD, on va aller plus 42, 44, jusqu'à des fois 50%, encore une fois, dépendamment des institutions financières. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo de cette semaine. Mon meilleur truc pour bien calculer vos ratios d'endettement, c'est pas compliqué, c'est de m'appeler. Hein? C'est mon travail, je peux vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!